Lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Bonjour et bienvenue dans 88 miles à l'heure, l'émission toujours dédiée au Tool Assisted Speedrun. Alors, voilà, on est toujours dans notre beau studio, on est toujours entouré de toutes ces belles machines. Et puis si vous vous rappelez bien, 3 semaines on avait posé la question si vous préfériez un jeu NES ou Mega Drive pour cette émission, et vous avez été fantastique. Voilà, c'est la Mega Drive qui a gagné à mon grand désarroi. Du coup, on va vous présenter un beat'em all culte qui est sorti en 89 sur la dite console, et il s'agit de Golden Axe. Golden Axe, c'est un jeu culte, voilà, fini d'une manière très très marrante par les Tool Assisted Speedrunners. Puis n'oubliez pas, après on va enchaîner sur notre ami Zelda Ocarina of Time, partie 2. Quoi, plus délirante que la première, vous allez voir, c'est très technique, très complexe. Voilà, c'est génial. Allez, on se retrouve après la run de Golden Axe pour Zelda. Voilà, et on rappelle, c'est sur émulateur, on s'aide d'outils, et c'est nous qui jouons. Non, on rigole. Non, c'est pas nous, allez. C'est parti. Allez, la run de Golden Axe. C'est une run de Muki de mars 2010. Le jeu est terminé en 7 minutes 01. Ah là là, Golden Axe, je sais même pas si je peux vraiment le commenter, c'est un jeu trop mythique. Alors c'est un jeu aussi qui a été super joué, parce qu'il était vendu avec la Mega Drive. Un peu comme Street of Rage, tu avais une triple cartouche que tu avais avec la Mega Drive, tu vendu avec 3 jeux, et dedans il y avait Golden Axe, quoi. Donc beaucoup de monde ont joué à Golden Axe pour ça, quoi. Et l'histoire est tellement grandiose que je pense que tout le monde a besoin de s'en rappeler. Voilà, alors juste un tout petit point pour quand même être captivé pour l'immersion, on va dire. Il y a le tyran Death Adder qui a enlevé le roi de Yuria et sa fille. Puis t'as 3 jeunes gens qui, chacun de leur côté, partent à sa recherche. Ouais, alors soit t'as perdu ta mère... Voilà, c'est ça, c'est assez le... Ils ont tous un profil, alors Axe, la mère tuée, Gilius, le frère jumeau tué, et Tyrese, ses parents sont morts. Enfin, en gros, voilà. c'est un en fait, vilain tyran. C'est un vilain tyran, il a tué pas mal de monde, quoi. Alors là, il a déjà fini le premier level, ça a été très vite. Le temps de présenter l'histoire. Donc là, il récolte énormément de peau, et là, il ne les prend pas. Mais pourquoi donc? Parce que quand on a des... C'est très long de faire des sorts. C'est utile que dans certaines circonstances vraiment extrêmes. Et certains voleurs, ils commencent par voler nos peaux et alors ça prend du temps. c'est la technique spoiler du jeu. Car l'IA est vraiment Laura. très bête. Et on peut faire tomber les ennemis très facilement dans les trous car ils sont bêtes, tout simplement. Je pense que... Ah, ça c'était le rêve de tous, pouvoir tuer les enfants qui passaient. Alors le Tazer Muki il a dit dans certains cas là c'est pas de la manipulation de la chance, c'est de la manipulation d'IA parce qu'elle fera toujours la même chose, il n'y a pas de génération aléatoire de nom ou autre. Elle est juste stupide. C'est vraiment la stupidité à l'état pur quoi. Alors c'est quand même un jeu assez mythique, en tout cas par l'ambiance quoi, et puis c'est un des tout premiers beat'em all, il est assez complet, il y a quand même pas mal de coups. Pas mal de coups carrément là. Je peux vous faire une petite grille pour que vous ayez en tête là, les dommages. Une attaque basique, ça fait 1. Donc ça c'est pareil, on le sait grâce au HP meter, tout ça, on regarde la RAM, on a les infos. Les projections et les knockdowns c'est 2. Les dash attack c'est 2. Jump attack 3. Les back attack, donc quand on fait un espèce de coup en arrière avec l'épée, c'est 6. Il en fait beaucoup, c'est très fort. Quand on saute avec son épée vers le bas, c'est 8. Ça c'est très fort aussi. Pour que vous compariez avec la magie, un niveau 4 de magie c'est 12. Donc c'est très fort. Ah, il arrive à montrer que là on n'est pas obligé de sauter pour passer. Alors les collisions sont un peu délirantes quand même, faut l'admettre. C'est assez... cris. Ah oui, les cris, ah bah oui. Alors ce qui est très marrant, c'est ah oui, alors ça c'est très bon, il va réussir. Il y a des bouts de musique qui s'en vont quand il y a des cris. Il les a fait tomber là en fait, il leur a fait tellement mal quoi, Il va vite quand même, parce que c'est pas si simple. Alors c'est pareil, donc en plus de ce qu'on dit au niveau de la magie, vous voyez les 4 premiers pots, tant que vous n'avez pas le 5ème pot, vous n'avez pas la magie niveau 2. Le principe à partir de la magie 2 jusqu'à 6, c'est que les sorts sont de plus en plus puissants, mais il n'utilisera pas toujours les sorts les plus puissants, parce que certains sont un peu plus lents, donc il dosera en fonction de la force. Alors là vous avez vu, il a fait son sort au moment où l'ennemi est en l'air et qu'il vient de se prendre un coup, en fait ça combotte, il fait encore plus mal d'un coup quoi. C'est pour one-shooter l'ennemi, parce que si vous attendez qu'il se relève, vous perdez un peu de temps. Là vous faites le coup d'épée vers le bas, et en plus vous déclenchez votre magie, et là, bam, vous faites un gros coup, et il est mort instantanément quoi. Parce que c'est pas comme les jeux même les jeux de versus Fighting non, Modern ou autre, quoi. Il n'y a pas de damage reduce, on peut linker, on peut commoter dans tous les sens, c'était d'ailleurs un des charmes du jeu, c'est que on peut linker je crois jusqu'à 4 coups de base, un truc comme ça, on peut linker des coups spéciaux après des coups de base.
Donc on peut faire Non, pas c'est un mal jeu de assez choses. complet qui a quand même un gros défaut, c'est qu'il y a un coup qui Qui permet est de plus finir fort que le les jeu. autres. Quand Voilà, on est... vous dashez, vous sautez, vous donnez. Alors en général, on prenait le nain pour faire ça. Il n'avait pas beaucoup de magie, mais il était très bien parce qu'il pouvait donner des coups de bélier avec sa tête. Parce qu'ils avaient tous leur spécialité. Et elle, c'est vrai qu'elle a... Beaucoup de magie, mais elle tape pas très fort. Elle fait quoi. plus mal. Alors j'adore le swap color, on le répète Alors là, à le chaque swap fois. color, c'est utilisé, mais à outrance. La musique est correcte, bien pour l'immersion, mais bon. Bah, elle est mieux dans la version Jap en tout cas que dans la version européenne. Ah bon? On n'a pas les plus mêmes lente. musiques. Bah non, c'est juste que comme Ah le jeu oui, est plus d'accord, lent, le jeu est plus elle lent est à cause- vachement plus molle. Ça, c'est juste la version pâle hein, qui tourne Voilà, à 50 Hz, c'est- c'est pas à 60, donc la musique va 20% plus vite. Et je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Hein. Si vous jouez à Golden Axe juste après la run et Les que. petits gigots là, voilà. Donc ça c'est de l'énergie, il en a bien évidemment pas besoin, faut quand même pas déconner, vu qu'il ne va pas se faire toucher de la run. Alors là ça va être la déferlante des ennemis, voilà c'est quand même plus simple La comme ça. pluie Non mais ils sont suicidaires en fait les ennemis, il faut juste le savoir quoi. ou peur. Voilà. Alors là il prend L'aura. la monture mais T'as il l'a raison, pas, c'est il l'a l'aura, pas tout quoi. le temps prise parce que en l'occurrence il y a 2 dragons, il y en a un qui crache des flammes, l'autre qui en balance une boule. Mais Oh là il là, le prend pas tout la le temps parce que dans méthode. certaines circonstances il y a moyen d'éliminer plus vite encore un Ah, swap des color en rose. chevaliers. On est- Franchement comment on peut être plus fort quand on est rose quoi, enfin... Pensez à quoi? On n'est pas à la fin du jeu, on est qu'au niveau 4. C'est vrai. Ah cette musique est sympa. C'est vrai que ça va très très vite là. Alors là, il se remplit une fois de plus et il a pas pris le dernier sort. Alors, le dernier sort était plutôt sympa parce que c'était un gros dragon qui souffle une vague de feu sur le jeu. Alors Destader, il avait menacé de détruire la Golden Axe en fait, qui tient le monde en place quoi. Oui, c'est ça. Il l'a pour lui, il faut pas la casser quoi. C'est quand même très particulier. Donc vous voyez, une fois de plus, il vient de lui donner un coup d'épée vers le bas et à ce moment-là, il déclenche sa magie et hop, il fait très très mal, il tue tout le monde d'un coup quoi. Mais c'est la fin du jeu. Donc voilà, on a libéré le papa et la petite fille, sa fille, voilà, on a enfin le roi et la princesse qui sont de retour. Bon, il a parlé très 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 vite, hein, ils disent voilà, merci, tout ça, mais il reste quelqu'un à tuer. Et donc on obtient le dernier niveau du jeu, hein, le stage 7. Et bien évidemment, il y a un trou, donc c'est très pratique. Ah, je crois qu'il y avait un stage 8, moi. Tu verras. Voilà les ennemis, une fois de plus. Alors là, c'est vraiment la festival Voilà, des ennemis. dès qu'il y a des trous, les C'est ennemis, vraiment les n'importe ennemis. quoi. C'est comme le dernier film de Shyamalan où les gens se suicident parce qu'il y a une toxine dans l'air. Voilà, bah là, c'est un peu ça, hein, la toxine, ça s'appelle un Tool Assisted Speedrunner. Hein. Là, il fait vraiment pas bon être un ennemi de base dans un Tool Assisted Speedrunner quand même. Hein. On te force à te suicider, c'est quand même un peu... En plus, les hitbox sont très très permissifs dans Ah, le jeu. là, On c'est voit des fois il est n'importe pas du quoi. tout sur le même niveau, il va toucher en fait. La base c'est qu'il se déplace souvent vers un ennemi. Au lieu de tuer un ennemi A, il se déplace vers l'ennemi B qui va tuer en deuxième. Comme Et ça l'ennemi A va vers l'ennemi B. c'est pas dur à il touche faire. les hitbox de manière très très limite. Oh là là. Parce qu'on voit il est pas toujours sur le même plan donc ça touche quand même de manière très permissive. Voilà, le stage 8, en fait, c'est que le dernier boss, donc c'est un peu bizarre. Mais, Alors ça c'est le coup qui fait le plus mal dans les coups physiques. Donc Dessader, Et les squelettes sont tuables. Voilà, ils sont pas invulnérables, ils ont Non. plus de points de vie que le boss. Mais. Alors la run aussi, chose très très marrante. Dans d'autres runs, certains faisaient magie puis coup d'épée. Et là ce qui se passe, c'est qu'en faisant dans ce sens-là, la run se termine plus tôt. Pourquoi? Parce que ce qui compte dans un Tool Assisted Speedrun, c'est le fait d'appuyer sur la dernière touche. ah oui, On n'a pas besoin, en fait, la run se termine avant que le dernier boss meure. ça arrive assez souvent quand même. Donc du coup, il balance son sort, c'est fini. Bien, c'est mieux. Voilà, c'était la petite amélioration. Merci, vous êtes bien galant. Alors c'est un jeu qui a une histoire assez sympa parce que c'est un jeu qui a le vent en poupe d'une certaine manière parce qu'au niveau de la communauté des Tool Assisted Speedrunners, ce jeu a été fait, là j'ai fait un petit historique 5 fois quand même. On est parti au début, on était à 11 minutes 9, puis 8:30, 7:30, 7 minutes 8, 7 minutes 1. Alors là, c'est une fin, la fin Astérix. On va faire une grosse fête tous ensemble pour fêter la mort du vilain tyran. Et voilà, on se retrouve voilà, avec le fin en français quand même, c'est beau. Donc voilà, finalement, on a enfin tué le méchant clan, on a ramené la paix et la prospérité à tout le monde, donc forcément tout le monde nous aime. Et là, on a une fin avec une musique très joyeuse, hein, très différente de l'ambiance un peu glauque, gothique qu'on avait avant. Et on va avoir droit à tous les ennemis qui défilent, alors une fin assez traditionnelle. Et là, en plus, on vous donne voilà, leur niveau d'attaque.
Leur nom, leur attaque poids, level, les leur lettres. taille, Alors voilà, plutôt que des lettres, ce que font justement les Toolasticis speedrunners, des c'est chiffres. qu'eux ils ont besoin de chiffres, ils ont besoin de tableaux, donc là c'est pareil, toutes les infos par rapport à la RAM et par rapport Mais là, aux on différents constate objets. bien le swap color, quoi. Voilà, non, ça c'est clair, ils y vont pas mollo quoi. Et par exemple, là, toute la stratégie dans ce qu'on appelle, alors je mets des guillemets à beat'em all parce que je vais faire un petit aparté dessus juste après. Oui. Chaque ennemi a un certain nombre de points de vie et chaque attaque fait un certain nombre de dommages et a une certaine durée, donc ça fait une sorte de DPS si vous voulez. Vous avez votre calcul, vous faites votre ratio et selon l'ennemi que vous tuez, c'est pas toujours le même coup. Enfin, souvent si, parce qu'il y a des coups, souvent c'est pas toujours très équilibré les beat'em all, mais selon les ennemis que vous avez à tuer, ben ce sera différents coups que vous allez utiliser pour gagner. C'est pareil, le but c'est de faire le minimum de coups, de gagner du temps. Alors c'était quoi mon aparté ? De beat'em up. Voilà, c'était la dernière fois dans un forum, quelqu'un a réagi à juste titre. Ce qui se passe, c'est que... Ouais, mais on s'en fout, on est français, on dit beat'em up. Non, partout dans le monde, à l'époque, la distinction c'était versus fighting et beat'em up. Versus fighting, c'était les Street Fighter-like, et beat'em up, c'était les Double Dragon-like. Et les journalistes qui étaient très très bons à l'époque, en anglais à l'époque, les journalistes français, en France. ont mal traduit, ont fait une confusion, et ils ont gardé le terme beat'em up pour les jeux de versus fighting, et donc ils ont appelé beat'em all les jeux Double Dragon-like. Et en fait, ça paraît, même si maintenant on est habitué à ce terme-là, c'est pas tout à fait logique parce que quand on regarde la symétrie par rapport à En même temps, shoot'em il faut up, tous les tuer, quoi. shoot'em up et beat'em up, voilà c'était Non, mais les shoot'em up, c'est on essaye de finir le jeu. Là, c'est vraiment un beat'em all. Si tu tues pas tous les ennemis, Oui. tu passes pas, quoi. Non mais ça c'était juste un aparté. Ceci dit, bon, on se comprend quand on dit beat'em all, c'est Franchement, c'était un débat stérile, en tout cas en France. c'était juste la petite note pour... Ah, le chicken leg. C'est vrai que c'est impossible à manipuler, le speciality. C'est un vague. Certains en anglais, c'est plutôt, certains dans les forums, ils l'appellent le cocatrice. Oui, bon, c'est la cuisse Ça- de poulet, je trouve que c'est très bien, quand même. C'est non même pire. Le dragon bleu, le dragon rouge. Alors, le dragon rouge, c'est bien. C'est pour moi le seul ennemi que je trouve vraiment cool. Enfin, le seul objet montable, monture qui est bien, en fin de compte. Hein, qui vaut le coup vraiment de prendre. Voilà, alors les voleurs, hein, les bleus pour vous Ah oui, il y donner- a énormément de manipulation du comportement lors des voleurs en fait. Pour avoir exactement ce qu'on veut. Quoi. Et Non, là mais pas, même, c'est il disait un pour peu avoir plus. Et même là, du coup, il y avait un peu de manipulation de la chance parce que du coup, pour Villageois A, villageois B. pour les voleurs, ils apparaissaient pas forcément au même endroit. Et là, il a à chaque fois eu des apparitions de voleurs vraiment chanceuses pour en un rien de temps choper vraiment plein de potions. Donc voilà Junior, hein, qui fait quand même 667 livres, donc ça fait dans les 350 kilos. C'est pas rien, quoi. Ça c'est. Ah oui, ils font tous 350 kilos. Toi, papa, le fils et tout, il y a des problèmes de consanguinité dans la famille Yader. Hein. Ils étaient tous très proches, voilà. Ils sont juste d'armure et en fin de compte, voilà. Alors lui, il a eu de gros problèmes. Hein. Alors c'est dommage parce que le dernier boss, le Deathbringer, le rameneur de la mort, avait des sorts magiques. Donc voilà, on voyait bien Tari se flaire et Là, tirer sur... on voit l'influence Conan le barbare. J'adore le héros. Ah bah parce que oui, là, ce qui est marrant, c'est qu'il est typiquement- il est brun sur la jaquette, il est blond et super musclé. Ouais, mais les musclé. jaquettes, elles étaient pas forcément en lien avec les jeux à l'époque, quoi. Ça, c'est très très drôle. Le roi et la princesse, qui n'ont pas de nom. C'est le roi et la Ils princesse. ont pas de poids non plus. Non, ils ont pas de poids, pas de force, pas de défaut. Oui, là, j'ai pas fait gaffe. L'Amazon, elle avait pas de poids non plus. Les filles ont encore dans ces jeux-là. ouais, d'accord. J'ai pas fait attention, j'en Je- discutais, mais je ferai le pari qu'il y en a pas. J'ai pas fait attention, il y avait sans doute un point Alors, d'interrogation. Ça, c'était la grande classe quand même. Ça, j'aimais beaucoup. C'était la fin où, vous voyez, le nain lance les titrages de la fin et hop, on voit tout qui s'affiche, quoi. Non, ils ont fait une vraie fin assez classe quand même pour un beat'em all. Non, c'est bon, je vais pas te fouetter à chaque fois que tu dis ça. non. Mais c'est vrai que c'est une fin assez sympa. Bon, alors, faut savoir que c'est un peu le même moteur que Street of Rage. Alors moi, je veux dire, esthétiquement, je préfère l'ambiance punk, post-futuriste, un peu bizarre, voilà, de Street of Rage que Golden Axe, qui est bon, c'est sympa, mais qui a très bien marché en arcade aussi. Hein. Il est sorti sur toutes les bécanes de toute façon, Golden Axe, quoi. Master System, PC Engine, voilà, vous pouvez jouer beaucoup de gens ont joué à Golden Axe, c'est un jeu vraiment sympa, voilà. À jouer à deux quand même, c'est plus marrant. Alors, chose qui m'a frappé, moi, sur les forums américains, autant en France on le qualifie de beat'em all, mais sur certains sites, ils le qualifient de hack and slash.
C'est assez Oui, c'est pour l'ambiance médiévale, quoi. Bah c'est ça, c'est simplement parce que c'est un peu, je sais pas, dark fantasy ou autre, d'un voilà. coup ça devient... ou alors c'est parce que c'est un beat'em all, Non, mais avec une arme ça devient un hack and slash. Ouais, je sais pas. J'ai tendance à pas qualifier ce genre de jeu d'hack and slash, garde ça plutôt pour des Diablo-like ou autre, quoi, mais bon. C'est une question de de termes, de terminologie, c'est... Alors ça s'est arrêté, enfin il y a eu 3 Golden Axe, donc étonnamment appelé Golden Axe 1, 2 et 3. Alors il y en a eu un autre aussi, il y a eu The Return of... Mais alors on The attend... Vengeance of Adder, un truc Ah comme ça. d'accord, donc on attend Golden Axe HD, remasterisé 2D... Je crois qu'il y en a eu aussi bien après, mais ça a été un échec. Non, ils sont... Enfin, ça a été un échec, mais je crois qu'ils projettent. de faire enfin une version remasterisée HD, vu que c'est la mode. On va tout remasteriser HD des anciens jeux. Alors, pour là, je sais pas s'ils vont faire un remaster, mais pourquoi pas. Avec un boss de plus. Et vous payerez 12€ sur le Xbox Live. Donc voilà la team Shinobi qui a fait le jeu. Enfin évidemment c'est un jeu Sega, faut pas déconner quoi. Ah cette musique. Et voilà, ils lancent tous un sort à la fin. Et oh là là, c'est beau, le end. Non, ils ont travaillé quand même. Donc là voilà, il y avait autant de fins en fait que de jeux. Et on a un petit total score. Voilà, on est très très fort. On va surpasser l'intégralité de tous les gens. On est en A+++. Et toi alors, t'avais trouvé ça dur à l'époque? Tu l'avais terminé facilement? Ouais, c'était pas très très dur. Mais je pense pas avoir fait du A++ quand même. C'est vrai que là... C'est 100, il est à 319, il devrait être en A+++++. Bon, et bien voilà, et puis c'est enfin terminé. Voilà. On va se retrouver dans les studios. Allez, à tout de suite. Voilà, c'était une magnifique run de Golden Axe, ça nous a pas du tout rendu violent, c'est ça la bonne nouvelle. Surtout quand on voit l'état de l'IA, enfin si on peut appeler ça une IA. Une ligne. Bon allez, on va maintenant enchaîner sur quelque chose de beaucoup plus sérieux. Voilà. Là, ça va être beaucoup plus technique façon de parler, donc c'est la seconde partie de Ocarina of Time. Donc pour rappel, lors de la première émission, on a fait la première partie du jeu, c'est-à-dire la première partie, c'est l'enfance. C'est passé de 12 heures à 12 minutes quand même. Voilà, ça a été bien compacté, donc sans donjon, et là donc on va continuer, il y a encore le monde à sauver là quand même, mais ce coup-ci sérieusement. Et là, il va falloir speeder un peu. Voilà. Bon allez, on continue sur Ocarina partie 2. On rappelle, c'est une run de Blue Bibla en 56-54 de septembre 2010. Bon, alors là on reprend, et là c'est la partie où c'est sérieux quoi. C'est vrai qu'avant on a vu pas mal de choses sympathiques. Mais bon, c'était la mise en bouche quoi, voilà. C'était encore compréhensible. C'est vrai qu'on a... C'est une métaphore du jeu en fait, cette run. Métaphore du TAS. Donc là c'est une run qui est assez difficile à comprendre, mais d'autant plus pour ceux qui ont fait le jeu. Car là, vous devez vous dire, bon, certes, il est passé très rapidement sur la première période du jeu, mais là, il est un petit peu à poil, il a rien, il a aucun item, comment va-t-il faire? Comment va-t-il faire pour réussir à finir le jeu? Voilà, de toute façon, c'est très compliqué, parce qu'il a skippé tellement de parties du jeu, que moralité, il va quand même falloir récupérer, on va dire, pour aller à la fin. Il n'a pas le choix. Parce que c'est vrai que les Zelda sont faits, c'est dans les temples souvent qu'on chope les items clés. Et c'est là où on perd du temps. Voilà. Quand on a un taser, forcément. Alors, pour vous remettre un petit peu dans l'idée, donc là, il y a Link qui découvre un petit peu la vérité, on va dire, sur le monde dans lequel il vit, dans Hyrule. Il découvre qu'il est vieux, ça aussi, vous voyez, il est grand. Il a perdu 7 ans. Il a perdu 7 ans, alors qu'il aurait pu s'entraîner. J'adore, ils lui disent t'étais pas prêt pour reprendre l'épée. Bon ben, je pars m'entraîner 7 ans et je reviens. non, il s'endort 7 ans. Voilà, c'est plus simple. Et donc il y a un des sages, donc c'est ça va être sa mission à présent, c'est le dernier sage qui reste, c'est d'aller récupérer les 5 sages qui ont disparu pour les faire revenir, ouvrir un pont vers et sceller Ganondorf, on va dire, c'est à peu près ça quoi. Alors c'est bien, on lui pose la question, t'as vu, on lui pose la question, tu veux sauver le monde? Oui, non. Si finalement non. Finalement non, et tu peux éteindre ta console à ce moment-là. Alors vu qu'on a énormément d'informations à vous donner, parce que c'est vraiment une run très 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 technique en fin de compte. Voilà, on va commencer dès maintenant sur un point très important, parce que quand ça va arriver, on n'aura pas le temps d'expliquer. C'est le Reverse Bottle Adventure, qu'on nommera RBA après pour vraiment aller plus vite. Ouais, pour faire du rab. Voilà, c'est un glitch de manipulation de la mémoire qui opère quand on remplit une bouteille et ça va en fait faire changer certains items dans notre inventaire. Ça va dépendre de l'item qu'on a sur le bouton droit de C, enfin les petites flèches jaunes, rappelez-vous, donc la flèche jaune droite, et l'objet qu'on a équipé en B, et des fois des objets assez improbables d'ailleurs. Et voilà, selon les combinaisons, on va modifier en fait des adresses. Il y a des choses qui vont s'ajouter
grâce à la bouteille, d'où le nom d'ailleurs Voilà. nom. Parce que les bouteilles en fait ont ce site particulier en programmation, c'est que ce sont des objets qui ciblent, pas ciblés au sens où on target avec Z, mais ils ciblent un objet au niveau de l'adresse mémoire. Et du coup, il va le chercher, on peut mettre bug, on peut mettre différentes choses dedans. D'accord, des donc en fait, potions. il glitch la mémoire du jeu, on va dire, Voilà, pour et obtenir des objets qu'il ne devrait pas La avoir. console va se tromper, voilà, et donc Il va plutôt tromper la il console. va tromper la console, et au lieu de lui donner ce qu'il devrait avoir, genre par exemple un insecte, il va avoir des choses incroyables. Incroyable. Alors on vous dit pas tout quand même. Non, surtout comment il va les avoir. Enfin là, C'est là. on verra, c'est juste. Déjà, il va avoir un ennui, hein, c'est sortir de cette salle. Alors, on rappelle, il est rentré donc avec Un bug, hein, vous vous rappelez, il a sauté à travers la porte, il a donné un coup d'épée, et en timant parfaitement, il est passé à travers la porte qui était fermée. Et donc là, il va faire la rencontre aussi d'un personnage essentiel hein, au jeu, un personnage dont on taira l'identité pour l'instant, qui pour se ne pas présente, spolier, voilà, qui se présente comme Shake. qui a une super capa d'évasion qu'elle nous donne jamais pendant Non. tout le jeu. C'est vrai. Bah, en fait, c'est un peu comme la corde qu'on pouvait avoir dans certains jeux qui permettaient de sortir, comme dans Secret of Mana, tu vois. Elle a ça, mais toi, tu l'as pas, quoi. Ah, il y a un truc comme ça, si. Oui, on je m'en peut- suis quasiment jamais oui, servi, c'est c'est l'espèce de assez rare, le hein. sort de vent. Là, je Oui, crois que j'en ai voilà. servi 2 fois. Oui, c'est vrai que c'est pas très très utile en général une fois que t'es parti. Dont une dans fois un dire, mais donjon. ça sert à quoi ça? Bah, oui, parce que tu peux récupérer ton énergie. Il n'y a pas ce principe où quand t'as raté un donjon, tu dois ressortir, aller récupérer un truc et revenir. En général, une fois que t'es dans le donjon, tu peux le finir, quoi. Il n'y a pas de raison que tu ailles en arrière. Néanmoins, ils ont mis l'option. C'est quand même bien joué de Nintendo. Hein. Vaut mieux que ce soit là plutôt que pas. Alors là, la fameuse épée de légende, elle tape 2 fois plus fort que notre épée Kokiri quand on est petit, quoi. Tu m'étonnes, heureusement, t'as perdu 7 ans. Si tu tapes pas 2 fois plus fort, c'est la honte quand même. Là, au niveau des chiffres, en fait, parce qu'avec des outils, justement, tout ce qui va être HP meter ou dommage meter, ça permet de voir, en fait, les dommages de chaque attaque, etc. Et l'épée Kokiri, si c'est une base de 1, là, on est sur une base de 2. Et un coup d'épée en avant, c'est sur une base 4. Ah oui, ça fait très très mal. Pour donner Le une petite idée. Voilà, D'accord. ce genre Pas de coup. pas le fait de piquer, le fait de Voilà. vraiment se jeter dessus, quoi. Voilà. Donc voilà, il est reparti. Il est Ça y est, il a sur le enfin re la main. Voilà, le jump slash. Et là, Il n'y a pas de niveau ça chargé. passe pas. Alors, il a qu'un seul cœur. Rappelez-vous, lors de la première run, il avait perdu des cœurs volontairement. On vous l'avait pas dit, parce que là, petite surprise, Voilà. il se trouve que là, La seule manière de sortir, c'est de il perd mourir. un cœur en Voilà. tombant dans un trou. Enfin, la console, en fait, c'est une routine, pouf, elle le fait tomber dans un trou, ça perd un cœur, du coup, il meurt. Il décide de sauvegarder. Notons qu'il s'appelle A, c'est quand même le nom le plus pratique quand on fait un tout la sci-fi speedrun. Qu'est-ce qui se serait passé s'il n'avait pas sauvegardé, s'il avait juste recommencé? La console aurait pas tout rechargé. Donc il aurait ses 3 cœurs, s'il y avait des ennemis, il serait relà, mais la porte serait encore fermée. D'accord. Du coup, en chargeant, ce qui se passe, c'est que la console met ce qui est censé être le plus probable. Oui. Il est à un certain point du jeu, donc... Et elle a recharge priori, en fait plus de données que le simple reset, on va dire. C'est même pas un reset le d'ailleurs. reload... ou Le reload charge moins de données, il charge que les données nécessaires, alors que le reset qu'il a fait recharge toutes les données. C'est comme si vous aviez éteint votre console, si vous voulez. Donc là, on va le voir beaucoup. Là, Alors des fois, il y aura des moonwalks, des fois, il y aura des petites marches avant, comme ça, Voilà. avec... Et oui, Link est en fait un genre de... Il vole un peu, quoi. Voilà, il va constamment alterner, parce que selon les distances que vous parcourez, les sauts latéraux, les moonwalks ou les marches en avant vont être plus ou moins rapides selon la distance à parcourir, parce que c'est pareil avec certains outils, on voit la vitesse de certains déplacements, ça se mesure. Il se trouve que certains cycles, il y a des courbes d'accélération, et donc selon les distances, ça va pas être les mêmes techniques employées D'accord. pour parcourir les distances. Donc je suis sûr qu'il y a des grands débats parmi les Twisted Speedrunners, à tel endroit, telle technique est la meilleure. Ah ben ça c'est exactement ça. Et là on le verra souvent, c'est pour les petites distances, c'est les sauts latéraux par contre, par exemple c'est très bien. D'accord. Mais quand on veut faire des distances plus longues, par exemple traverser la plaine, il vaut mieux se protéger avec le bouclier. Ah non mais ça dans tous les cas, c'est juste que là on peut pas le faire tout le temps. Il faut Ah oui, d'accord. un ennemi ou petite surprise, vous allez voir Alors, une autre manière de le faire tout à Donc l'heure. là, on va revenir quand même un petit peu à la run. Donc il a repris un œuf qu'il a eu grâce au pool qu'il avait fait avant quand il était petit. Non, ça se trouve que c'est le même personnage qui le fait, oui, elle a d'une cocotte. Moi, oui, on l'a adulte du coup. Et là pour le moment, enfin on n'a qu'un œuf, il se trouve qu'il va falloir que la cocotte sorte tranquillement. Donc là avec sa petite bouteille qu'il avait attrapée, il a chopé des petits insectes. D'accord, qui était sous la pierre. Voilà. C'était la manière la plus rapide de les obtenir, vous allez très vite comprendre ce qui va se passer. Donc pour le moment,
on fait ce qu'on avait dit avec les... Là, on va chercher, normalement, un petit ennemi que voilà. On va se prendre un petit dommage et on est reparti. Alors là, c'est une variante, vu qu'il y avait un angle un peu particulier. Il a fait un Z-sliding. En fait, il y en a plein. Il y a toute une terminologie entre le super slide, le Z-slide, le extended slide. Il y a différentes Limited slide. variantes. Là, il met pas son bouclier, donc c'est pour ça qu'on voit que c'est pas un super slide. D'accord. Ça va un peu moins vite, mais ça lui permet C'est en fait... faisable à la manette, potentiellement? Oui, il y en a plein qui le font. D'accord. C'est pas les choses les plus... Enfin, c'est faisable. Il y a des choses plus ou moins difficiles D'accord. à faire, justement. Alors, il paraît que celui-ci est plus difficile à faire, même si pour nous, c'est pas spécialement plus visuel. Alors là, c'est... Alors, il va dans un endroit, enfin, pour ceux qui suivent le jeu, vous vous demandez quel temple il va faire en premier, ce qui est... c'est une bonne question. Bah, c'est bien de commencer par le lac, il y a en même temps. Alors déjà normalement non, il est censé se rendre à la forêt, comme chacun Oui. sait. Bah, c'est ce que lui dit d'ailleurs Shake, hein, les conseils, tu devrais aller au temple de la forêt. En général, faut les suivre. Mais lui, il a tendance à pas suivre les conseils de Shake, c'est étonnant. Donc là, il y a un Tectite qui lui prend, voilà, il y a encore un petit dommage, hop, il fait son slide, et là il va devoir, il manipule le comportement de l'ennemi pour faire en sorte que celui-ci se rapproche, et vous allez voir ce qui va se passer. Il va utiliser une technique qu'on a déjà vu un petit peu à la sortie du Et il village, monte dessus, quoi. l'Infinite Sword Glitch. En gros, ce qui se passe, c'est que quand vous êtes en l'air, vous allez plus pouvoir, tant que vous gardez le glitch actif, vous pouvez plus tomber. En fait, il faut, il y a différentes manières de le déclencher, mais il faut trouver quelque chose avec quoi interagir la plupart du temps. Donc, Alors, un ça ennemi. peut être Navi par exemple. On peut le faire C'est aussi. souvent A ou c'est avec Navi. On tient R et on stab et on interagit avec A. Et tant qu'on n'arrête pas le glitch, en fait, on peut pas tomber. Donc quand on est dans un trou, c'est très pratique. Il vient quand même de choper une canne à Voilà, pêche. mais le temps d'expliquer, voilà, c'est très rapide. Il est rentré dans le stand de pêche grâce au glitch en question. Il est sorti, alors c'est pareil, c'est très particulier ce qu'il faut. Donc payer, être près du bord, nager, plonger, arrêter son plongeon, immédiatement lancer sa canne à pêche. Et après faire ses petites roulades pour sortir de l'eau. Le timing, ça a l'air facile, le timing est très difficile à réaliser. Parce qu'il faut que le personnage chute très très légèrement, c'est à peine visuel à l'écran, au moment où il balance son hameçon. Et ensuite, petite roulade, on sort avec la canne à pêche. Le canne à pêche qui, a priori, ne sert à rien, sauf à une chose. Sauf quand on fait de l'échange d'objets, comme on l'a expliqué, avec Voilà. la mémoire. Parce que là, comme on a dit, il va falloir... Hey, voilà, il faut absolument trouver un moyen de mettre la bouteille Navi, calme-toi, calme-toi. sur le petit bouton vert. Alors là, c'est trop drôle, il spamme le bouton Z. Alors ce qui est très rigolo, c'est que c'est en partie à la direction, mais c'est probablement pour que l'ennemi puisse le rattraper aussi, je pense, pour qu'il puisse reprendre un hit et réaccélérer, parce que c'est une technique qui Mais il l'attire fait tout le beaucoup temps. décélérer, comparé au Super Slide standard. Pourquoi il a tiré l'ennemi jusqu'ici? Voilà, alors là, regardez bien ce qui va se passer. Donc, on l'a pas vu, mais en faisant pause, on le voit, il est passé par le bâton mojo. En fait, la canne à pêche permet d'avoir le bâton mojo qui permet de mettre la petite bouteille avec un insecte en B. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à s'amuser. Car comme on a dit, comme la bouteille est un des rares Oh là là. items qui permet d'avoir différentes choses dedans, donc il y a un pointeur, on va pouvoir planter les adresses et activer différents items Ah oui, dans parce notre que la inventaire. bouteille, on peut la charger d'un Voilà. objet. Et là, il charge l'objet qu'il veut dans la bouteille. Et au moment où il l'utilise, c'est l'objet glitché dans la bouteille qui s'active. Voilà. Oh là là. Et ça marche pas avec toutes les bouteilles, par exemple les potions rouges, vertes, etc. Ça marche pas parce qu'on peut pas les Bah non, parce mettre que par c'est- terre et les reprendre. On peut que les utiliser. Ah. Il faut en fait poser par terre, ramasser, et au moment où on ramasse, faire un slide, faire un saut sur le latéral ou autre. Et là, ça va, en fonction, donc, comme on a dit, du C droite, déterminer un objet. Alors là, il a récupéré une cocotte bleue. Ah, c'est la cocotte niveau 2. C'est Elle est plus classe. Kojiro, le nom de la Donc super là, il a cocotte. revidé sa bouteille. Et là, il est en train de récupérer en fait un Le objet. sac de bombes. Là, il vient de récupérer un sac. Voilà. Ah oui, il a des bons maintenant. Non, la bombe il l'avait, c'est juste qu'on le voit pas, mais son sac de bombes qui lui permet en fait, parce que là il avait des bombes, mais il pouvait pas les avoir maintenant, il peut trouver des bombes comme item de base. Donc il a soulevé le rocher, il a des bombes, et là en cassant des plantes Il avec a des manipulé bombes, la chance pour avoir les bombes forcément dedans. et le fait d'avoir des bombes, c'est un réquisite, ça permet de les avoir. Et là ce qu'il a fait, voilà, c'est la variante du Super Slide, c'est le bombe Super Slide.
il n'y a plus besoin d'un ennemi pour nous faire un dommage, la bombe fait un dommage. Donc il faut faire une roulade. En fait, il faut poser la bombe, reculer, faire une roulade vers la bombe, et au moment où elle explose, mettre son bouclier. Avec, comme pour la plante, il faut comme essayer de l'attraper au moment où elle va exploser. D'accord. Il faut reculer suffisamment pour qu'on puisse plus l'attraper, et ensuite faire la roulade, et au moment où on se relève, essayer de l'attraper. Voilà. Ah bah tu vois, il y va quand même au temple. Voilà, il retourne dans la forêt en tout cas. Là, il fait un bomb hop, donc... Alors c'est pareil, sous certaines conditions, pareil avec cette histoire, on recule, on avance au moment où on va prendre la bombe, on va l'arracher, elle explose, donc on va faire un petit saut là du coup vertical. Alors, qui va nous permettre de passer le pont et de ne pas faire de tour par la forêt. Il fait une quête complètement. Alors ça paraît très curieux, il faut aucun temple pour l'instant, et là il va voir... même moi d'ailleurs j'avais même pas fait les quêtes annexes du coup quand j'ai fait le jeu parallèlement, j'ai juste terminé le jeu, j'avais pas trouvé ce que j'avais fait sans la solution. C'est une longue quête annexe ça. C'est la plus longue des quêtes annexes du jeu d'ailleurs. Et Kojiro maintenant nous sert pour avoir ce petit champi. Alors c'est pareil, il y a débat sur les forums entre quel... donc là il a fait un bombe super jump parce qu'il a fait son saut arrière, pareil au moment où il y a la bombe, donc du coup il a traversé toute la salle. Et donc oui, donc il a le champignon, il y a plusieurs manières de se rendre là où il doit aller, il se trouve que là c'est vraisemblablement le chemin le plus court. Alors c'est le temps affiché, ce que vraiment quand même... Mais il fallait que 26 secondes. Alors ce qui est très marrant avec cette technique, vous voyez, il a le temps de reprendre une bombe en fait, comme on disait avec la version un petit peu plus poussive du Super Slide, que ce soit le Z-Slide. Il peut prendre un objet, rebalancer une bombe. Donc là, ça lui permet de faire pareil un super saut arrière avec sa bombe, parce que normalement on est censé faire le tour par une boutique pour descendre, remonter à une échelle, aller jusqu'à la... pour rentrer, voir... Ah bah c'est plus rapide en tout cas, ça c'est sûr. J'adore ce perso quoi, avec un mini tigre. Et effectivement, je réagis par rapport à la quête des poules. Effectivement, on passait par-dessus, de la même manière, on volait avec une poule pour aller chercher la poule cachée. Mais là où c'était impressionnant, c'est que le taser, lui, s'arrêtait pile sur la barrière, c'était ça qui était drôle. Oui. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il recommence à récupérer des bombes et... Ah bah il va avoir besoin de bombes. Donc là, il a échangé le champignon contre une potion. Voilà, ça c'est la quête quand on va avoir la super épée de la mort, la Big Orange Sword. La poudre là qu'il a récupérée, ça ne lui fait rien. Ah non, ça lui fait rien pour l'instant. Il faut encore qu'il échange chez Link. Hein, voilà. Parce qu'il y a certains objets, parce que comme on a dit, au niveau des adresses, je vais vous donner quelques chiffres. Entre la bouteille vide, le bug, le poison, la fée, le feu bleu, ils ont des valeurs respectives de 20, 29, 25. Enfin, c'est plein de petites valeurs en fait qui vont s'ajouter. Ce qui fait que vous pouvez pas avoir tous les objets que vous voulez. Ou alors il faut aller les chercher, mais comme là il faut aller le plus vite possible, on doit se contenter de ce qu'on a et aller aux derniers objets le plus vite possible. Ouais, on swap les objets en fait. C'est plus ça, on les échange. Mais on est limité par les chiffres vu que c'est des additions. Le plantage de mémoire, il va additionner le C droit et le bouton sur B. Alors j'aime bien, il a préparé sa bombe à l'avance en prévoyant qu'il a l'air de devoir repartir. Hein. Oui, parce que des objets, c'est très vaste. C'est à la fois les objets que vous pouvez mettre en C, mais ça peut être aussi des champs d'ocarina, ce sont des objets dans votre inventaire. Oui, tout ce qui est un objet dans l'inventaire, en fait, tout ce qui peut s'afficher dans tout ce qui a une adresse. Oh là là. Du coup, il a chopé la scie. Et là, donc il va... On n'était pas encore allé là, ça tombe bien, là. Chez les Gorons. Et je crois qu'il y a tout un peuple qui sera ignoré dans cette reine. Oui, il y a un peuple qu'on ne... Enfin, on le dit pas pour l'instant, mais qu'on ne verra peut-être pas. Ouh là là. Cette méthode de déplacement est toujours surprenante. De toute façon, il faut alterner entre les différents Super Slide, les Z-Slide et autres, parce que il y a, selon les... si on doit beaucoup tourner, enfin c'est pareil, c'est des questions d'accélération. Les deux ont la même vitesse de pointe, il y en a un qui est plus rapide à lancer, en l'occurrence le Super Slide. Rapide à accélérer. Il y en a un qui décélère pas du tout, le Super Slide ça décélère pas, mais on peut aller que tout droit. Ah. Donc dans la version étendue, à chaque fois qu'on change d'angle, ça baisse de vitesse. Qu'est-ce qu'il fait? C'est pareil, il prend le chemin le plus court pour monter en haut du cratère du péril. Ah oui, c'est vrai. Voilà, les petits sauts latéraux, pareil, qui se cancellent les uns les autres, il n'y a même pas de frame d'arrêt. Normal. Et là, on va
s'arrêter et s'arrêter là. C'est vrai, on va s'arrêter ici. Alors voilà, vous avez vu déjà une bonne partie de la run très très difficile, mais on s'arrête à la fée et on reprendra On reprend au début de la fée pour voilà, au vous début de la expliquer ce qui fée s'est passé. dans la prochaine émission. À très bientôt. Oui, alors on a été quand même assez salaud là, je dois admettre. Autant la première fois s'arrêter à la section enfant, Je suis en suspens. c'était presque légitime d'un point de vue scénaristique. Là, dis-moi ce qui va se passer, je veux savoir. Ah là là, donc on est à la fontaine des fées. Il va se passer plein de choses extraordinaires. Déjà, Oh là là. il faut sans doute On que est vous vraiment regardiez la portion de run qui est assez impressionnante parce que c'est très technique. Mais voilà, l'histoire, vous l'aurez la prochaine fois. Voilà. Et vous aurez aussi une autre surprise. Voilà, on vous en dit pas plus trop pour l'instant, vous allez voir que je pense que la prochaine mission va vraiment bien vous plaire. Et surtout qu'il y aura la troisième partie d'Ocarina of Time dedans. La dernière. Oh Bon allez, à dans 3 semaines. Link, non, cette bouteille. Oh. Qu'est-ce que tu fais, Link? Non, 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 c'est la rame, ça, non, non, non. Oh, vache. Oh.